Fil de ce match, une première période qui était totalement maîtrisée par les Reds de Liverpool, qui ne menait que 1-0 malgré une domination sans partage. Il y avait 15 tirs à 0. Ils avaient réussi à faire la différence sur un coup de pied arrêté. Un corner repris par Darwin Núñez dans un premier temps, puis par Luis Diaz dans un second temps. C'est sûr, on parlait de l'erreur de Mainoo. En fait, faut pas qu'il défende. Faut pas qu'il défende, en fait, c'est pas son rôle. Mainoo qui est au marquage de Luis Diaz. Non, là, déjà... il le touche presque même. Physiquement, il le sent touche, et après, il le sent. Mais il sait pas. Ouais, mais il est mal positionné, Olive. Il est devant lui. Ouais. Non, il doit être derrière lui. Et c'est aussi le problème, pardon. Ouais, non, allez, vas-y. C'est aussi le problème d'être un jeune dans une équipe où les cadres ne sont pas performants et où il n'y a personne pour placer les jeunes pour leur dire comment il faut faire, de rester attentif par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Pour revenir à ça, Robert, vous dites qu'il doit rester derrière lui pour voir les déplacements. Il doit avoir Diaz dans sa ligne de mire, dans son à fil de vision. moment où il est derrière lui, c'est compliqué. Tu défendais sur les corners? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Moi, la preuve, Non, c'était bien parce que là, je t'entends. Je t'écoute en train de me parler. Il faut être devant parce que toi, tu défendais. Bah non, moi j'étais à l'ancienne, moi j'étais au poteau, donc allez, j'avais pas de marquage. Non, mais, Il faut pas de la gueule du monde, lui. mais non, mais je donne des conseils aux petits. Mais c'est vrai, Voilà, il est mal positionné. Il doit être Ou alors on va se derrière. mettre au poteau. Ou alors il va au poteau. Si c'est, moi j'étais pas bon de la tête, donc j'allais au poteau. Mais le Non, problème, mais c'est tu que- sais, si t'as l'âme du défenseur, tu sais que t'as l'habitude, en fait. Quand t'as pas l'habitude, lui, tu vois qu'il a pas l'habitude. Tu vois, avec le ballon, il est pas embêté. Ouais, bah là, oui. Bah à ce moment-là, les Mais gens qui ils ont sont- corrigé parce que les corners qui ont suivi, il était plus au marquage. Donc ils ont rectifié parce que, Ouais, parce que tu sens et tu sais que, regarde, tu le vois, il sait pas ce qui se passe. Ah oui, il est perdu, complet. Mais bon, Et United, il va se rattraper. il va se rattraper. Ça, c'est clair. Comme Et de quelle manière? On va en reparler. United était perdu, clairement, pendant plus d'une mi-temps. On n'avait pas encore tiré au but jusqu'à un autre coup du sort, une autre erreur d'un jeune joueur. C'est Jarell Quansah qui n'a que 21 ans. Intéressons-nous d'abord, quand même, au geste de Bruno Fernandes. Oui, à la mauvaise passe de Quansah qui cherche Van Dijk. Mais ce que va faire Bruno derrière, c'est absolument formidable. Après, c'est le talent. En une touche, hein. Ah, c'est le talent, en fait, il y a tout. Il y a bien 75% des joueurs, peut-être qu'ils auraient tiré au poteau de corner. Lui, il la met dedans. Hein. Ah, moi je veux des noms alors. Ah ouais, pas. On va le voir sur un des derniers ralentis. On est en gros plan sur Bruno Fernandes. Je crois que c'est celui-là. Et même après, quand on sera de face, la technique de frappe, le ballon qui lui passe devant. Ah, c'est Celui-là, là. Ouais. un fouetté, bam, contrôlé, maîtrisé, et le dosage. Et heureusement pour Kelleher qu'il n'a pas touché, parce qu'il était assez loin de Oui, sa ça aurait fait surface, rouge, mais ça sur le moment. aurait... Ça aurait été un bel arrêt. Ouais, et ça aurait été un 0 quand même pour les Reds. Ils auraient pu maintenir leur avantage. Et c'est fou l'aspect psychologique. On reverra le but de Mainoo dans quelques instants, mais ce match, il va basculer alors qu'il y a rien. Pendant 50 minutes, et cette erreur de Quansah, ce but formidable de Bruno, il va faire basculer la Ouais, finale. il y a le but de Fernandez. Pour moi, où ça bascule, c'est quand Núñez, il a la balle du 2-0 et il doit la mettre en retrait. Ah oui, oulala. Pour moi, c'est le tournant. Pourquoi 2-0, c'est terminé, ils ne reviennent plus. Ouais, c'est vrai. Juste avant ce but-là. Ouais. Il la met pas, hop, derrière. Il y a le talent de Fernandez. Et après, on a vu une équipe de Liverpool, à l'image de son entraîneur, c'est plus le même. Je sais pas si on va verra voir ça après le deuxième but. On essaiera de comparer la réaction de Jürgen Klopp. Et c'est vrai qu'après le premier but de Bruno Fernandes, United va commencer à pousser. Il y aura un premier corner, il y aura une première incursion devant les buts de Kelleher. Et il y aura donc, quelques instants plus tard, cette transition magnifiquement menée. C'est Casemiro qui va déjà trouver Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo choisit le côté gauche. Il va choisir Alejandro Garnacho. Le dédoublement d'Aaron Wan-Bissaka. Et ensuite... Après, défensivement, ils le regardent. Ils ont pas le droit. Ils sont trois devant lui. Ils n'ont pas le droit de défendre. C'est impossible. Et je peux comprendre la réaction de Jürgen Klopp. Ils n'ont pas le droit. Ils le regardent. Ils sont trois défenseurs. Après, il met un but exceptionnel. Ils sont trop. Hop. Il y en a trois. Il y a trois joueurs devant lui. C'est pas possible. Ça m'a fait penser au fameux but de Federico Maqueda face à Aston Villa en 2009. Lui aussi, il était 17 ans à cet âge-là, à cette époque-là. Jeune joueur qui sauve son équipe avec un but improbable. Sauf que là, United était un des concurrents pour le titre. Là, c'est un peu différent. Mais encore une fois, un jeune joueur qui fait lever votre...
Federico Macheda. Et Kobe L'italien, c'est pas Mainoo, mon ouais. truc. On va s'arrêter 2 minutes, Tom, sur Kobe Mainoo. Les abonnés, les téléspectateurs qui regardent un petit peu moins la Première Ligue, peut-être le découvrent aujourd'hui. C'est un joueur qui a explosé depuis quelques semaines. C'est pas loin d'être le meilleur joueur de Manchester United cette saison, alors que c'est un gamin de même pas 20 ans. Il est devenu international anglais. C'est un futur. Il a 18 ans, 2005. Ouais. C'est un futur très très grand, a priori, Tom. Oui, depuis la stage d'avant-saison l'été dernier, les supporters United l'ont vu faire ses premiers pas en équipe première. Et déjà, il y avait un peu d'excitation par rapport à ce joueur qui a des caractéristiques qu'on ne soucie pas forcément avec les milieux de terrain axiaux anglais. Ce côté technique, cette finesse technique, cette habilité à dribbler ses adversaires. Il a eu quelques blessures en début de saison, donc on n'a pas trop vu. Mais depuis qu'il est en équipe première, il ne bouge pas. Il a déjà marqué un but exceptionnel face aux Wolves pour donner la victoire à son équipe. Il est maintenant joueur international aussi et on commence à se demander si le meilleur milieu de terrain pour l'équipe d'Angleterre pendant l'Euro ne va pas être lui et Jude Bellingham et Declan Rice. C'est une vraie pépite, hein, Robert, cette technique de frappe. Il a aussi. Et après, le mental, il n'y a pas que la Il y a le technique. mental, oui, parce que d'abord, n'oublions pas que c'est à cause de lui qu'il y a eu le premier but. Et il ne sort pas du match. C'est vrai. C'est important. Il y a beaucoup de joueurs. Quincy, on l'a vu plus en difficulté après son erreur. Là, derrière, il revient. C'est ça qui est bien avec les jeunes, c'est L'insouciance. Exactement, l'insouciance. C'est l'insouciance et en fait, il y a une nouvelle génération où j'ai l'impression que même s'ils font une erreur, ils ont pas peur de ce qui va se passer après. Et ils remettent la connexion en marche. Et la preuve, c'est ce but. Après, je comprends la réaction de Klopp. Parce que quand on analyse le but, le contrôle est mauvais. Non mais c'est vrai, son contrôle n'est pas bon. Parce que le ballon rebondit, personne qui sort sur lui. Et ce qui fait qu'il peut enchaîner et l'enrouler est magnifique. Et après, je comprends je ne sais pas si on va le voir, mais Klopp était furieux après ce but-là. On a compilé les 2 réactions de Jürgen Klopp. Elles vous ont interpellé, Olivier. Il n'y a pas beaucoup de temps entre les 2 buts. J'aime après le but et l'erreur de Kwanza et après le deuxième but. J'aime la première réaction parce qu'il lui dit c'est pas grave. Je pense qu'il lui dit c'est pas grave. Ouais. Il n'y a que un partout. Il rigole. Ouais. Et ça, c'est le deuxième. Ouais. Et là, et après, pendant un quart d'heure, on l'a perdu. Hein. Monter. Parce que là, il se dit dans son esprit qu'il est en train de perdre le titre. À ce moment-là, il y a 2-1. Et là, il se dit, c'est un petit peu chaud pour moi. C'est une équipe, et c'est un entraîneur, Jürgen Klopp, qui a l'habitude de vivre ces moments-là. Alors oui, c'est un match particulier, mais c'est vrai que sur ce match qui bascule tellement vite que même pour eux, même pour cet entraîneur ultra expérimenté, même pour cette équipe qui a tout vu, tout connu, mais à l'instant T, c'est ça, à l'instant T, ça y est. Ça rend fou le foot en fait. Et on se rend compte à travers de l'entraîneur. La première, je vous l'ai dit, j'adore Klopp. Il dit ouais, il a fait une erreur. Il lui dit ouais, c'est pas grave. Reste dans ton match. Pourquoi il n'y a que un partout? Quand il y a le deuxième, il se dit ah là, on est en train de perdre le titre. Ils ont eu le mérite quand même de ne pas perdre ce match, les Reds de Liverpool, parce qu'ils étaient KO debout. C'est peut-être un grand mot, mais ils étaient sortis du match clairement après ce deuxième but de Kobe Mainoo. Ils vont reprendre la main sur le match, ils vont redominer et ils vont aller égaliser sur un penalty obtenu par Harvey Elliott. Aaron Wan-Bissaka, défensivement, il ne fait pas le meilleur choix de sa carrière. C'est pas son meilleur choix, mais disons que quand on le voit, c'est un petit peu sa spécialité, où il pense comme il va vite, qu'il va intervenir, il va toucher le ballon, mais non, parce que il est hors sujet, quoi, tout simplement, et il offre la possibilité à Liverpool de revenir, de se remettre dans le match. Donc ils étaient assommés, et c'est vrai que ce penalty va réveiller Liverpool sur la fin de partie. Après le changement, il y a certains changements quelque part. Amrabat, quand il rentre. À la place de Garnacho. Donc à la place de Garnacho, ça veut dire. On envoie aussi un message, nous, on va défendre. Derrière, tu prends la foudre. Surtout et quand il rentre, surtout sur un match comme ça, bien sûr. Le rythme, il est trop élevé. Et le pauvre, Amrabat, il n'est pas dans le rythme. Ça va trop vite, en fait. On n'a pas le temps. Mais en même temps, on peut comprendre la volonté de Ten Hag de changer quelque chose. Parce qu'il menait face à Brentford. Il menait face à Chelsea. Ils ont fini par faire match nul face à Brentford et ils ont fini par perdre face à Chelsea. Donc il se dit, j'ai peut-être pas les bons joueurs, mais il faut que je tente un truc, que je vais mettre Amrabat et ça marche pas. Non, c'est un bon joueur, Amrabat. Sauf que dans un match comme ça, dans un contexte comme ça, on n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et quand il rentre, il n'est pas dedans.
Et vous connaissez ce poste-là, milieu défensif. Quand ça, Non, ça va trop vite ouais, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On s'imagine pas en fait le rythme qu'il y a dans cette rencontre. En termes d'intensité, je le disais en termes d'engagement. Là, le tacle de Casimiro, c'est rouge, c'est rouge tous les jours. Minute, ouais. Ah, à la fin. À la fin, là, Ah bah oui, bien sûr. il l'a envoyé dans les tribunes. Ouais, mais il n'y a personne qui a râlé. Hein, t'as vu, Ouais, quoi. personne, même Casimiro, il a dit bon, Ça, j'avoue, mais ça, c'est l'Angleterre. Bah J'avais oui. une pensée pour lui quand même. Il se défendait même pas. Je suis un peu plus vieux que j'étais. Des excuses. Quittons-nous bons amis, monsieur Anthony Taylor. Olivier, j'ai envie, avant de nous revoir le penalty de Mo Salah, ce choix d'Eric, et vous le dites souvent, vous aimez pas trop les choix comme ça de changement de système quand un entraîneur va bétonner, c'est au-delà de la rentrée d'Amrabat et de l'intensité, c'est vraiment Ouais, c'est le changement de message. philosophie, le message Pour moi, que vous c'est le envoyez. message qu'on envoie en fait. Il y a une équipe qui doit absolument marquer. Et au lieu de se dire, après je suis pas entraîneur, et en toute humilité, je me dis que laisse un attaquant ou faire entrer un attaquant, ça veut dire que la volonté, elle est quand même là en fait. Déjà que défensivement, Manchester, ils sont pas cette saison, en tout cas, c'est catastrophique. Là, il envoie un message où va faire mal à l'adversaire. Et Garnacho, il était faire entrer un autre attaquant. Pour moi, hein. Il veut bétonner derrière, il est puni. Ils seront punis parce que ce penalty va être transformé par Mo Salah. Les supporters des Reds ont dû un peu transpirer parce que Salah, celui-là est parfaitement transformé, mais il a eu quelques soucis dans l'exercice. Et vu le contexte, 84e minute sur la pelouse d'Old Trafford, il le gère parfaitement. Ouais, il le gère parfaitement parce que après c'est un habitué du haut niveau, des grands matchs, notamment celui-ci face à Man United. Mais bon, Mo Salah, il a la qualité et la capacité de transformer un penalty comme celui-ci et surtout ça leur fait du bien parce qu'ils repartent d'Old Trafford avec le point du match nul. Psychologiquement, on va revoir le classement, ne pas perdre. Alors oui, ils perdent la tête, mais encore une fois, c'est assez anecdotique parce qu'il reste quand même cette journée. Ça montre qu'ils sont solides et on le savait qu'ils étaient solides ces Reds. On va prendre 2-3 minutes pour... Le classement, il est exceptionnel. C'est fou. On se languit en fait de cette fin de saison. Et tous les week-ends, on va avoir un petit changement entre les trois. Oui, c'est ça. Et surtout parce qu'il n'y a plus de confrontation directe. Donc tous les week-ends vont être comme ça, avec quelqu'un qui prend un petit avance et les deux autres qui sont obligés de répondre. C'est parfait. Là, on sent Samir un peu dans le doute. Flo, il est pas bien. Il a dit qu'il y a une grosse équipe. Et Robert, aujourd'hui, je l'ai jamais. Il aurait pu mettre le maillot de Manchester United. Ah oui, Robert, parce que Non, par contre, là, t'exagères là. Non, je t'ai senti quand Oui, non, ils ont. mais j'étais pour Manu. Juste espace là. De là, mettre le maillot, non, pas vraiment, non. C'est vrai que nous, pour le coup, à Canal, on est bien. On a soit Samir Nasri, soit Robert Pires, soit Florentine Amapongoel qui sera champion. Et toi, Olivier Dacour. On a vu aujourd'hui un très très bon match entre Liverpool et Manchester United, comme on a l'habitude de voir entre ces deux grandes équipes. Liverpool et Manchester, c'est pas un petit match. Même si actuellement Manchester, ils sont dans la galère, ils gagnent plus, ils souffrent. Mais contre Liverpool, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et vraiment, c'est une très bonne équipe de Manchester qu'on a vu aujourd'hui. Bien vrai que le match s'est terminé 2 buts partout. Et Liverpool, ils ont gagné, ils ont presque dominé tout le match. 63% et Manchester 37%. Et Liverpool, ils ont eu beaucoup de tirs. 28 tirs contre 9 tirs pour le Manchester United, dont 7 cadrés pour Liverpool et 5 cadrés pour Manchester United. Donc on voit que en termes de tirs cadrés, il n'y a pas une grande différence. Donc aujourd'hui, Liverpool, ils ont perdu 2 points. 2 points qui sont vraiment très importants parce que la course pour le titre de cette année, c'est vraiment rude. C'est pas évident parce qu'il y a Manchester City qui est là et Arsenal aussi qui gagne ces matchs. Donc c'est vraiment serré et c'est compliqué pour Liverpool. Donc perdre 2 points, c'est vraiment ils pouvaient l'éviter en gagnant ce match, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions et de situations même de marquer, mais ils n'arrivent pas, notamment par Mohamed Salah qui était inexistant aujourd'hui. Il était vraiment inexistant ce Salah, on ne le retient pas, c'est pas le Salah qu'on a eu ces dernières années. Là actuellement, Salah c'est plus le même parce que là le plus fort sur cette équipe de Liverpool, cette équipe de Reds, c'est Diaz, parce que Diaz vraiment c'est l'élément fort cette année au niveau de cette équipe de Reds et leur attaquant là il se gère pas trop.
de temps en temps, il marque. On a vu la journée précédente, il avait marqué un but qui était un peu bizarre contre Sheffield United. Mais là, aujourd'hui, il était inexistant. Donc, la défense aussi de Reds, c'est pas trop ça. Virgil van Dijk, ça galère, ça tient pas le coup. Et on a vu aussi un très bon Marcus Rashford qui a vraiment déposé ce joueur aujourd'hui. Il a vraiment déposé Van Dijk aujourd'hui. Rashford, c'est très haut, c'est très fort. Vraiment, il a fait un très bon match. Donc, Manchester City, ils sont là et avec Kevin De Bruyne surtout. Kevin De Bruyne qui est revenu est très fort. On a vu les buts notamment contre le dernier match. Il a marqué des très bons buts contre Crystal Palace. Donc, Manchester City, ils sont vraiment très forts cette année. Surtout la présence de Erling Haaland. Haaland, depuis qu'il est là, Manchester City a changé. C'est plus le même équipe parce que là, ça joue, ça gagne. Et aussi, il y a Foden. Foden qui est très fort. Et on voit que ces derniers matchs, il se gère. Il marque pas mal de buts. Donc, Arsenal aussi, ils sont là avec Trossard et Martinelli, avec Gabriel Jesus. Donc, c'est vraiment une très bonne équipe qui joue. Donc, Liverpool, ils ont perdu 2 points aujourd'hui face à Manchester United. Et c'était un match assez bon aujourd'hui. On peut dire que c'était vraiment un match assez bon.